Donc, autre que la cloque, Julien vous en a parlé tout à l'heure, à Sudexpé, jusqu'en 2019, on observait les trips et également la tordeuse. Alors, je ne vais pas revenir sur ces résultats qui ont été publiés dans un article du CTIFL déjà et qui n'apportaient pas grand-chose d'un point de vue variétal, notamment sur la tordeuse, sur les trips. Il peut y avoir des choses, mais globalement, rien ne ressortait vraiment résistant. Et c'était vraiment le contexte, notamment pour le trips meridionalis, autour de la floraison qui drivait tout. Il n'y avait pas l'aspect variétal, n'avait pas une grande part dans ce qu'on observait dans les dégâts. Depuis 2020, même depuis 2019, comme vous l'a montré Julien, on cumule beaucoup plus de données sur la cloque. On observe encore quelques autres bioagresseurs, mais quand c'est possible, parce que vous imaginez bien que si on ne traite pas la cloque, le verger commence très mal l'année, et pour observer d'autres choses derrière, c'est un peu compliqué. Mais on a quand même quelques observations que je vais vous présenter, notamment sur rouille, oïdium, sur pousse et sur cicadelle. Donc en rouille, donc c'est des résultats que je vous présente qui sont issus uniquement de Sudexpé. En fait, c'est pour des années où soit pour assainir un peu le verger, on a protégé la cloque et donc on arrivait avec des arbres sains au moment de la rouille, ou là, ou les résultats de cette année que je vous présenterai après, parce que c'est pas ceux-là, c'est de la plus forte pression, ceux de cette année, où on voulait faire d'autres manips sur le verger, et donc de la même façon, on a protégé contre la cloque. Donc sur rouille, ben, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur abricot, on distingue des comportements extrêmes de façon assez nette, hein, les variétés notamment Gardetta, Nectana, qui ressortent comme ayant un bon comportement vis-à-vis de la rouille. Malheureusement, des variétés qui, elles, ressortent très sensibles à la rouille, et encore plus malheureusement, j'ai envie de dire, parmi ces variétés qui ressortent très sensibles à la rouille, on retrouve Bénédicte et Royal Med qui avaient un très bon comportement vis-à-vis de la cloque. Donc ben, on voit que c'est pas gagné encore avec les résistances variétales. En conditions de plus forte pression, on distingue ben, plus rien en fait, hein. C'est comme ce que vous présentez Julien tout à l'heure. Sur des faibles pressions, on va pouvoir distinguer les comportements variétaux. Dès que la pression est forte, finalement toutes les variétés ressortent sensibles et avec des dégâts. Mais on retrouve ben, toujours les mêmes en tête de peloton, et plus ou moins les mêmes sur les moins touchés. Petite photo pour illustrer ben, ce que je venais de vous dire. Là, c'est Royal Maid à gauche et Bénédicte à droite il y a un mois. Donc ben, vous voyez qu'il y avait très fortement touché par la rouille et qui n'avait quasiment plus de feuilles. Là, aujourd'hui, on peut les tailler si on veut, elles n'ont plus de feuilles. Pour l'oïdium, donc sur pouce, cette fois-ci en pêche. Donc en fait, on a profité de l'attaque de cicadelles qui causait beaucoup d'oïdium dans le verger ben, pour y faire une notation. On voit également qu'il y a des comportements qui se distinguent. Alors attention, il y a peu de notations derrière ce graphique. De mémoire, il y en a deux. Donc c'est pas à prendre pour argent comptant, mais on voit qu'il y a quand même des comportements qui semblent se distinguer, avec des variétés plutôt peu sensibles. Bonne chose, cette fois on retrouve Bénédicte qui a un bon comportement face à l'oïdium. Et par contre des variétés avec une plus forte, des plus gros symptômes d'oïdium. Je ne vais pas vous parler de sensibilité parce que c'est un peu prématuré, mais ben, parmi lesquels on retrouve Royal Med. Alors Royal Med, on a également je pense pour ceux qui l'ont, là on est sur pousse, mais sur fruits, elle semble aussi présenter une forte sensibilité à l'oïdium. Des observations cette fois-ci Cadel, alors c'est pas des résultats, on a voulu ben, observer suite à une forte attaque ce qui se passait vis-à-vis de nos variétés.
Donc on a d'abord regardé les symptômes directs sur feuille comme on le fait pour les essais cicadelles, donc en regardant les taux de crispation de feuilles, de nécrose. On s'est rendu compte que finalement toutes les variétés présentaient les mêmes symptômes visuels, on va dire, sur feuille. Par contre, on sent et on voit un peu sur ce graphique qu'il y a des différences sur le comportement de la variété face à ces attaques de cicadelles, c'est-à-dire des variétés qui vont réussir plus facilement à maintenir de la pousse active face à une attaque importante que d'autres variétés qui, voilà, dès qu'il va y avoir 3 cicadelles, clac, elles se bloquent, elles arrêtent de pousser, et certaines qui, voilà, qui pendant l'été, malgré une attaque importante, vont réussir à maintenir de la pousse. C'est ici pas pour vous montrer les résultats, c'est pour vous montrer qu'on voilà, on voit bien que selon les variétés, là on est sur un pourcentage de pousses bloquées, donc de pousses qui ne poussent plus. Et on voit qu'il y a quand même une diversité de comportements, donc on va poursuivre dans cette voie pour voir, voilà, essayer d'aller un peu plus loin, de voir quand est-ce que la croissance des pousses s'arrête, quand est-ce que ça reprend, et essayer de voir si nos variétés ont bien un comportement différent face à ce phénomène. Donc en conclusion, pour revenir à la fois sur ce que Julien vous a dit et sur ce que je viens de dire, on a un dispositif voilà, qui a été complémenté, les protocoles ont été améliorés depuis la mise en place et on arrive à des choses robustes où on collecte beaucoup d'informations, les bonnes informations pour réussir à vous présenter dans les futures années des résultats solides. On a des évaluations, voilà, comme Julien vous l'a montré, qui demandent beaucoup de temps pour pouvoir être confirmées, puisque d'une année sur l'autre, on va avoir parfois des résultats qui se contredisent complètement. On n'a pas de résistance totale sur toutes les maladies qu'on étudie, identifiées à ce jour, hein, même des variétés qui ont de très bons comportements. En conditions de forte pression, elles vont montrer un peu de symptômes, donc de la résistance totale, on n'en a pas. Et comme le disait Julien, voilà, et c'est valable pour toutes les maladies, dès qu'on arrive dans des très fortes pressions, c'est très difficile de discriminer les variétés. Finalement, en conditions de pression extrême, elles sont toutes fortement touchées. En complément de ça, et pour pallier un peu à ce problème de très forte pression, on a les dispositifs bas intrants à Sudexp que Maël va vous présenter après, qui, du fait qu'ils sont un peu traités, donc traités en conditions de bas intrants, elle vous expliquera en quoi ça consiste. Ça permet, en conditions de très forte pression, d'avoir une moindre pression qui reste dans des bornes qui nous permettent d'avoir des résultats. On n'a pas de variété, et c'est même bien triste pour les deux variétés qu'on avait résistantes à la cloque, qui présentent des résistances multiples. C'est voilà, c'est l'enjeu, la question avait été posée tout à l'heure. Dans ce qui est disponible aujourd'hui, on n'a pas de variété qui soit résistante à tout, hein. Je pense qu'on l'aurait vite remarqué, on le saurait tous. Et voilà, en complément de ça, on a fait depuis 2 ans, donc, en partenariat avec l'INRA qui nous aide donc, sur des points de vue méthodologiques, et avec le CTIFL et notamment Julien qui réalise les mêmes manipulations. Des manipulations d'inoculation artificielle, d'ensachage de fruits, voilà, des comptages un peu différents pour réussir à appréhender le côté sensibilité aux maladies de conservation et aux monilias sur fruits. Donc voilà, on avance d'un point de vue méthodologique et on devrait être capable, je pense, prochainement de proposer des dispositifs qui soient capables d'évaluer ce critère.